Bonjour, ne faites pas attention à moi. Ce n'est pas de moi dont il est question, c'est de ma mère. Nous sommes en 2077. Comme vous le savez, suite à un crash aérien alors qu'elle allait en Australie avec ses parents il y a de cela 57 ans, à l'âge de 15 ans, elle s'est retrouvée seule sur une île déserte pendant 12 ans et a tenu des carnets. Je crois qu'il est l'heure de les rendre publics. En voici quelques extraits. C'est bien. Pour l'humanité. Pour la planète. C'est bien. Les voici. Mardi 12. Je me rends compte qu'avant de me retrouver sur cette île, quand j'étais encore dans la vraie vie, je ne faisais certaines choses que quand il n'y avait personne autour de moi. Des choses que je n'osais pas faire entouré d'autres personnes. Chanter, danser. Je n'étais pleinement moi-même que quand j'étais seul. Et j'aimais ça. A contrario, je détestais manger seul. C'était quelque chose de vraiment désagréable parce que, pour moi, manger, prendre un repas, c'était un moment de partage, d'échange. Le faire seul transformait ce plaisir en une véritable corvée. Je n'aimais pas lire, mais alors pas du tout. Je sais, c'est dommage, mais bon, je me disais qu'avec le temps, peut-être... Au fond, je trouvais ça tellement mieux de regarder des films ou de dormir. C'était vraiment génial tout ça. Aussi, ce que j'adorais, c'était mettre de la musique plutôt fort et m'ambiancer de ouf, danser, chanter. Je trouvais ça grave cool. Mercredi 20. Très important de continuer à me souvenir de ce que je suis et de ce que j'aime ou n'aime pas. J'aime les films, l'escrime, l'histoire, la musique, mes amis et mes amies. Me promener, écouter, parler, écrire, être amoureuse, avoir peur, me tromper et recommencer, crier, être curieuse, piquer des colères, me révolter contre toutes les injustices dont fait preuve le monde et la société d'aujourd'hui, être triste, être heureuse, respirer, bref, vivre. Jeudi 4. Message aux générations futures. Bienvenue, chers arrivants, sur cette magnifique planète qu'est la Terre. Nous, hommes et femmes, qui avons pu vivre sur cette incroyable sphère bleue, nous en avons fait rien. Absolument rien. Je suis seul au monde aujourd'hui. Je parle à voix haute pour entendre quelqu'un parler. Avant, j'étais seul avec mes souvenirs et des gens autour de moi. Maintenant, je suis seul, sans personne, juste avec mes regrets, mes pensées et ma mémoire. Je vous demande simplement de ne pas reproduire les bêtises que nous avons faites. Nous étions bloqués, enfoncés dans notre solitude, notre égoïsme. On fonçait droit dans le mur. Le monde va mal, on disait, sans vraiment intervenir. Les mains dans les poches, trop centrés sur nous-mêmes et nos solitudes respectives. Ça va ? Non ? Ok, sinon moi ça a l'air de rien comme ça, mais de fil en aiguille, c'est comme cela qu'on a fini par s'entretuer et que la terre n'est plus qu'un tas de poussière et de sang. Bon courage. Vendredi 13. Je ne sais pas pourquoi, je pense beaucoup à la Bretagne en ce moment. Je ne suis jamais allé à Caen, mais je crois que c'est en Bretagne. Caen, c'est plus la campagne ou une ville ? Je me suis rendu à plusieurs reprises en Normandie pour visiter les nombreux sites du débarquement, en allant rendre visite à mon arrière-grand-père qui habitait à Oulgat. Samedi 28. Lettre à la fille que je n'aurai jamais. Tu seras très souvent seul, sans cesse enfermé dans tes solitudes. Je suis là. Tu seras là et ailleurs. Avoir pas mal d'amis et d'amis peut aussi être synonyme de solitude. Je ne dis pas qu'on est encore plus seul, je dis simplement que ceux qui pensent que les personnes ayant beaucoup d'amis et semblent être les plus extravertis se trompent, de mon point de vue. Peut-être faisons-nous ça pour sauver les apparences ? Sûrement. Qu'en penses-tu ? Lorsque tu seras seul, aime juste penser.
C'est bête dit comme ça, je sais, mais des fois, quand tu te mettras à chantonner, quand tu te retrouveras seul avec toi-même, tu te mettras à philosopher sur toi, sur les autres, sur la vie. Outre philosopher, chanter. Et même si tu demanderas pardon à ton entourage pour ces écarts, car tu te diras « je chante affreusement mal », et ce sera faux, et on s'en fout. Lire et quelquefois écrire. Tu n'aimeras pas attendre et rester à ne rien faire. Tu seras extrêmement impatiente. Il faudra toujours que tu fasses quelque chose de tes 10 doigts. Mais je pense que la solitude, nos solitudes, est nécessaire. C'est un moment entre toi et toi. Ça peut être un combat, mais également une certaine paix intérieure, une liberté. Dimanche 35. Je commence à m'inventer des rêves. J'aimerais bien représenter le continent africain par le sport. J'aurais aimé être le plus grand judoka que toute l'Afrique ait connu. Je voudrais vivre dans un grand appartement à Paris parce que c'est la meilleure ville tout simplement, c'est la capitale. Il y a tout à Paris. J'aimerais me téléporter à l'époque de la Première Guerre mondiale car je trouve leur guerre très créative et intéressante et agressive. Ou alors vers les années 600, ou juste au siècle dernier, le 20e. Il y avait sûrement des points négatifs comparés à aujourd'hui, vu l'évolution, mais j'aurais aimé connaître leur mentalité, comment certaines choses fonctionnaient à l'époque. J'aimerais avoir un super pouvoir. Celui d'avoir tous les pouvoirs. C'est plutôt pas mal, non? Ou celui de contrôler le temps. Ça me permettrait d'arrêter la journée au moment que je veux, retourner dans les époques passées et futures pour voir si ce qu'on pense, enseigne aux élèves est vrai, mais aussi voir à quoi va ressembler la Terre dans plusieurs siècles. Je voudrais être à Paris et voler dans la nuit. Dès que le soleil se coucherait, j'aurais alors la possibilité d'échapper à la gravité, à la pesanteur, de m'enfuir dans les airs. Je pourrais aller jusqu'au sommet de la Tour Eiffel, puis descendre en piqué jusqu'à la Seine, foncer au-dessus de l'eau, puis survoler les immeubles, zigzaguer entre les gratte-ciel de la Défense, avant d'aller me reposer en haut de la tour Montparnasse ou du grand rocher du zoo de Vincennes. Ce serait si grisant de pouvoir aller d'un bout à l'autre de Paris en quelques minutes et de profiter de points de vue imprenables. C'est ainsi que s'achèvent les premiers extraits des carnets de ma mère. Elle a fini par rentrer chez elle, rencontrer l'amour et m'avoir, ainsi que mon petit frère. Elle n'a pas voulu s'installer à Paris. Aujourd'hui, c'est une vieille dame qui vit à Ouistreham, en Normandie. Comme quoi. Le livre paraîtra bientôt.